Queridos irmãos e todos aqueles que nos assistem neste momento, Bien-aimés frères et tous ceux qui nous regardent en ce moment, chers amis, hoje estamos dando início ao c'est une grande joie d'être une fois de plus avec vous. Nous allons commencer le volume 2 de cette nouvelle nourriture quotidienne dont le thème central est les ministres de la Nouvelle Alliance. Le titre de ce deuxième volume, c'est Contemplant Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir la première semaine qui a comme titre Le captif et le bon parfum de Christ. Ce sont deux titres qui sont très notables et qui caractérisent le ministre de la Nouvelle Alliance. Ce que nous avons ici, c'est un tutoriel. J'espère que vous puissiez tous lire la nourriture quotidienne, lire tous les versets dans les détails. Et puisqu'il s'agit d'un tutoriel, nous avons un temps limité et nous n'allons pas entrer dans tous les détails. Nous vous laissons le soin de lire d'une manière détaillée. Et vous devez aussi lire les versets. Aujourd'hui, nous allons tout simplement vous guider à travers cette étude, faisant ressortir les points principaux, les points sur lesquels vous devez prêter attention, afin de profiter au maximum de la lecture de cette semaine et aussi de pouvoir aider ceux qui vont donner le message samedi soir ou dimanche soir, vu qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette situation d'isolement social et les réunions d'église ont été annulées, donc nous faisons tout par Internet, tout est en ligne. Et même comme cela, nous sentons que tous ceux qui ont la charge de partager la parole doivent creuser dans cette parole-là pour pouvoir alimenter l'Église. Donc, ce que nous donnons aujourd'hui, ce sont les directrices qui puissent vous aider à profiter au maximum de la lecture de cette semaine et ressortir les points principaux pour les partager aux frères et aussi l'appliquer dans votre propre vie. Dans l'étude d'aujourd'hui, je vais faire ressortir quelques points principaux. Je ne vais pas mentionner les jours, mais durant la lecture, il y a des points principaux correspondant à chaque jour. Donc, nous sommes premièrement au temps de la fin. C'est indéniable. Deuxièmement, ce que Dieu attend de vous et moi. Troisièmement, Satan a un plan. Alors, quel est son plan aujourd'hui? Numéro 4. Dans ce plan de Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire? Donc, nous allons voir aujourd'hui le sens de deux mots importants. Et la lecture biblique, c'est 2 Corinthiens chapitre 2. Le sens du mot triomphe. Je vais vous lire les versets. 2 Corinthiens 2, 14 dit ceci. Et grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alors, que signifie triompher ici? Il y a un sens très profond ici. Nous allons aussi voir le sens de parfum, de l'odeur du parfum. Donc ici, il dit, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Donc, le titre, c'est le captif et le bon parfum de Christ. Le captif est lié au mot triomphe. Donc, nous sommes des captifs de Christ et aussi les bons parfums de Dieu. Donc, ce sont les points principaux et c'est le schéma général. Maintenant, nous allons entrer dans certains détails. Premièrement, allons voir la parole de Dieu et les pièges que Satan nous tend. Réellement, nous vivons le temps de la fin aujourd'hui. C'est indéniable, comme je l'ai dit. Dieu est en train d'œuvrer en nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il veut faire en nous? Ce qu'il fait, c'est de nous parler. Nous avons l'abondance de la parole dans l'Église. Il veut nous parler. Et sa parole n'est pas une parole qui revient sans effet. Il parle, mais il a un objectif lorsqu'il parle.
Lorsqu'il parle, il veut notre transformation, il veut nous amener à la maturité. Pourquoi? Afin de nous préparer pour le retour du Seigneur, pour l'avènement du Seigneur. Nous avons d'ailleurs un livre qui a comme titre « Êtes-vous préparés pour les temps de la fin ?» Donc les temps de la fin s'approchent et nous devons nous préparer pour son avènement. Alors il nous parle aujourd'hui afin de nous faire avancer dans notre maturité pour nous préparer pour son avènement. Donc vous pouvez vous poser la question suivante. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Il veut que je lui fasse quelque chose. Il veut que je lui fasse une œuvre. Sans doute, comme serviteur de Dieu, il nous attend. Il attend de nous que nous fassions quelque chose, que nous puissions accomplir son œuvre, que nous le servions. Mais je voudrais vous dire quelque chose. L'objectif principal qu'il a, ce n'est pas qu'il attend quelque chose de nous. En fait, il veut vous. Et il me veut. Donc, nous devons mettre l'accent sur cela afin que nous appliquions cela dans notre vie. Ce que Dieu veut, c'est vous et moi. Donc, il s'importe. Ce qui est important pour lui, c'est notre personne et non ce que nous faisons. Vous pouvez faire autant de choses comme dans Matthieu 7, n'est-ce pas? Ce n'est pas tous qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et beaucoup diront ce jour-là, Seigneur, mais nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Nous avons expulsé des démons en ton nom. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Qu'est-ce que le Seigneur va leur dire? En vérité, je ne vous ai jamais connu. Donc, ce verset prouve que c'est vrai qu'il est important de lui faire des choses, mais les choses, ce qui est important, au-delà de lui faire des choses pour lui, il a besoin de vous et moi. Il veut œuvrer en nous. Pour nous mettre en alerte, pour nous garder éveillés, préparés. Allons voir le plan de Satan. Apocalypse 12, 12. Vous pouvez accompagner. Et les versets sont aussi à l'écran. Apocalypse 12, 12. C'est pourquoi réjouissez-vous aux cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Ce verset, bien-aimés frères, s'applique à la grande tribulation. Ce verset vient après l'enlèvement de l'enfant mâle, début de Apocalypse 12. Alors, ce qui se passe ici, c'est que après que les vainqueurs ont été enlevés, Satan sera jeté sur terre. Et lorsqu'il sera jeté sur terre, nous avons donc cette phrase « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. » Et il y a cette phrase qui vient après, sachant qu'il a peu de temps. Donc les temps de la fin arrivent. Satan sait qu'il lui reste peu de temps et il n'est pas content de cela. Alors il planifie quelque chose entre vous et moi, contre l'Église. Allons lire 2 Corinthiens 2, 11. Donc, afin de ne pas laisser Satan l'avantage sur vous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, il a des desseins, il prépare quelque chose. Si nous vivons comme si rien ne se passe, c'est grave. Nous devons savoir qu'il a des desseins contre nous. Il planifie quelque chose contre nous. Nous devons prêter attention afin qu'il ne prenne pas l'avantage sur nous. Savez-vous quel est l'objectif de ces pièges, son stratagème, ces trucs? C'est pour vous neutraliser. Peut-être qu'il ne va pas vous tuer, mais il va vous neutraliser. J'ai vu une fois, à la chute d'Iguassou, avec ma famille, on était en promenade, des choses que vous voyez souvent dans les documentaires. Mais là, vous voyez la lutte entre une grande guêpe et une araignée, une tarentule. Parfois c'est la guêpe qui gagne, parfois c'est l'araignée. Alors, lorsque la guêpe gagne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle injecte un venin dans l'araignée. Et l'araignée ne meurt pas, mais l'araignée devient immobile et la guêpe va y pondre ses œufs à l'intérieur de l'araignée et des centaines d'œufs vont éclore à l'intérieur de l'araignée et les petites larves vont manger l'araignée, vont bouffer l'araignée de l'intérieur.
Je vais vous dire quelque chose. Lorsque la guêpe injecte le venin dans l'araignée, l'araignée est immobile. Elle ne meurt pas, mais elle est immobile, ne peut rien faire. Donc Satan ne vous tue pas, mais il veut vous neutraliser. Il veut neutraliser tout ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu veut faire en nous. Donc, allons lire 2 Thessaloniciens 2:7. Selon la nourriture quotidienne, nous allons présenter 3 choses que Satan veut faire contre nous. Premièrement, il veut propager l'iniquité. Allons voir 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc, il y a un mystère de l'iniquité qui agit déjà. Qu'est-ce que c'est que l'iniquité? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est l'absence totale de la référence et des limites. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a plus de référence, il n'y a plus de limites. Tout est permis. Tout ce qui était tabou de par le passé ne l'est plus aujourd'hui. Vous pouvez tout faire dans le domaine moral, que sexuel, conjugal, tout. Alors, ce que Satan veut faire pour enlever toute la référence et la limite, c'est-à-dire Satan veut enlever Dieu dans le vocabulaire de l'homme. Il veut faire disparaître la parole de Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Ils s'entraînent dans leur technologie, leur commerce, leurs affaires, les entrepreneuriats, dans l'économie mondiale, dans la médecine. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui avec cette pandémie du coronavirus, COVID-19. Dieu a bougé un petit doigt et toute la société humaine avec tout son système est entrée en collapsus. Mais Satan veut faire exactement cela. Il veut enlever toutes les références, les limites et enlever Dieu dans votre parole. Donc, nous avons aujourd'hui la parole prophétique et cette parole prophétique nous donne une direction. C'est pour cela, frère, que nous devons prêter attention. Nous avons la parole fondamentale, la parole basique des vérités de l'Évangile. Nous devons étudier et connaître cela, mais très important encore, c'est de connaître la parole prophétique, celle qui nous donne la direction dans notre quotidien, afin que nous puissions parvenir à notre objectif, qui est le royaume. Et Satan veut faire quoi? Il veut faire en sorte que nous soyons indifférents à la parole prophétique, que nous n'accordions pas d'importance à la parole prophétique. Alors Matthieu 24:12. Matthieu 24:12 parle de la propagation de cette iniquité. Et il dit ceci, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Cette multiplication, c'est un peu comme la multiplication du virus dans une pandémie. Le virus qui a commencé en Chine, à Wuhan, aujourd'hui, ça s'est multiplié, ça atteint le monde entier. Ça se multiplie et ça contamine tout le monde comme jamais auparavant cela ne s'est passé. Donc, une personne contamine 9, ainsi de suite. Plus de 2 millions de contaminés, plus de 300 000 morts dans le monde entier. Mais ce virus d'iniquité est encore pire que cela. C'est déjà devenu une pandémie. Ça a déjà affecté le monde entier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le symptôme? C'est pas la fièvre. C'est que l'amour se refroidit. Donc, il n'y a plus d'amour, chacun prend soin de soi. Alors, je pose la question suivante. Qu'est-ce que vous êtes pour Satan? Que le verset que nous avons lu montre que Satan était rempli de grande colère quand il lui restait peu de temps. Est-ce que pour vous, Satan a encore plus de temps ou il a plus de temps? Donc, il est important de savoir cela. Il lui reste peu de temps. La première des choses que Satan va faire dans son plan contre nous, c'est de propager l'iniquité. Deuxièmement, c'est de faire en sorte que vous et moi, nous n'utilisions pas notre esprit. Donc, 1 Jean 2:18 dit ceci. 1 Jean 2:18.
Petits enfants, c'est la dernière heure et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Lisez et vous verrez vous-même dans la nourriture quotidienne. Donc, ici, on parle de onction. Onction. C'est l'esprit même. L'onction, c'est l'esprit. Donc, nous savons que nous tous qui croyons au Seigneur, nous sommes mélangés au Seigneur, nous sommes un esprit avec lui. L'esprit de Dieu et le nôtre sont mélangés et Satan ne peut plus rien faire par rapport à cela. Nous sommes déjà mélangés au Seigneur. Nous sommes un seul esprit avec le Seigneur. Mais ce que Satan peut faire, c'est de vous empêcher, vous et moi, que nous utilisions notre esprit. Et donc, c'est là tout son jeu. Il sait que vous et moi, nous avons déjà un esprit. Nous sommes un esprit avec le Seigneur, mais il peut faire en sorte que nous n'utilisions pas notre esprit. C'est pour cela qu'il est important d'exercer notre esprit dans notre quotidien, dans les réunions, même maintenant, dans la pandémie, l'isolement social. Nous devons exercer notre esprit à la maison, dans nos moments particuliers avec le Seigneur, notre communion avec le Seigneur, en tout. Et nous devons aussi, dans la communion avec le Seigneur, être sincères avec le Seigneur. Nous devons aller devant le Seigneur et lui dire, Seigneur, je suis ici. Ne cherchez pas à feindre devant le Seigneur. À vouloir montrer au Seigneur ce que nous ne sommes pas. Peut-être devant les frères, on peut peut-être tromper les frères. Les jeunes peuvent tromper les parents, mais nous ne pouvons pas tromper le Seigneur. Alors, soyons sincères, confessons, Seigneur, je suis ici, j'ai besoin de toi, sauve-moi, sauve-moi, Seigneur. Ne permets pas que cette iniquité m'atteigne. Je veux exercer mon esprit. Allons exercer notre esprit en tout lieu. Et la troisième chose que Satan fait dans son plan, c'est qu'il veut éliminer notre communion quotidienne avec Dieu, notre moment de prière. Vous savez, comme la prière est fondamentale dans les jours d'aujourd'hui, dans cette pandémie, et nous rendons grâce à Dieu que nous avons les chaînes de prière. Si vous ne participez pas, prenez un temps de 15 minutes, demandez aux frères, ils ont dû poster cela dans les groupes familiaux, dans les réseaux sociaux. Choisissez donc un temps de 15 minutes, un intervalle de 15 minutes pour que vous puissiez prier pour tous les sujets que nous avons mentionnés. Satan veut faire dans son plan contre nous, il va enlever sa parole, neutraliser votre esprit et enlever notre communion avec Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de vous? Ce que Dieu attend, c'est de faire de nous des ministres de la Nouvelle Alliance, comme je l'ai déjà dit. Il ne veut pas quelque chose de vous. Il ne veut pas que vous fassiez juste quelque chose pour lui, ou une œuvre pour lui. Mais il vous veut, vous. Il veut que vous viviez pour lui. Le vécu important, il veut que nous vivions la Nouvelle Alliance. Vous savez c'est quoi le ministère de la Nouvelle Alliance? J'aime beaucoup cette définition dans la nourriture quotidienne. Le ministère de la Nouvelle Alliance, c'est le vécu du ministre de la Nouvelle Alliance. Le ministère de la Nouvelle Alliance, c'est le vécu du ministre de la Nouvelle Alliance. Votre vécu et le mien. Donc, dans notre relation avec le Seigneur, il y a ce mot triomphe. Je vais vous lire cela, le verset 14. 2 Corinthiens 2, 14. 2 Corinthiens 2, 14 qui dit ceci, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ. » Donc, triompher ici, c'est la victoire. Donc, c'est le triomphe sur le péché, sur le monde, le triomphe sur la puissance de l'ennemi. Le Seigneur est victorieux. Je vais vous lire Apocalypse 12, verset 10. Apocalypse 12, versets 10 et 11. Il s'est dit, « J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est venu et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Après, il y a le verset qui dit, « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu sur vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Dans le verset 10, nous voyons
la puissance du Seigneur et sa victoire. Et le verset 11 dit ceci, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Donc ça, c'est le triomphe. Le Seigneur est triomphant et il veut nous conduire dans son triomphe. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Il veut que vous et moi, que nous croyions en sa parole. Nous devons croire en sa parole. C'est cela notre attitude. Sa parole parlée, sa parole écrite. Il veut que nous croyions, que nous ayons de la foi. Dans 2 Corinthiens 2,14, comme nous avons lu, qu'est-ce que ce mot triomphe veut dire? Qui nous conduit chaque fois en triomphe. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Lorsque Christ nous conduit en triomphe, c'est comme si, par exemple, nous sommes des captifs. Je vais expliquer à cette époque-là ce qui s'est passé. Donc, il y avait beaucoup de guerres. L'Empire romain contre les barbares et les peuples alentours. Et lorsqu'ils conquéraient des nations pour faire partie de l'Empire romain, les généraux sortaient, allaient à la guerre, et lorsqu'ils revenaient victorieux, ce triomphe romain était un cérémonial civil et religieux, dans une cérémonie pour honorer publiquement les commandants, les généraux de guerre, pour cette campagne qu'ils ont menée à l'étranger et ont été victorieux. Une guerre qui a connu du succès, dont en revenant, ils exhibaient la victoire de l'Empire. Et ceux qui recevaient cette distinction, ceux qui étaient honorés, s'appelaient triompheurs. Et on leur donnait une courroie de laurier et s'habillaient d'une tenue, une cuirasse d'or. C'était une tenue spéciale et ces généraux étaient considérés même presque divins. Alors on montait un char de 4 chevaux et le peuple proclamait ce général et il y avait une procession. Donc c'est ça le contexte de ce verset. La procession triomphale du général romain, et il est devant donc avec son char, et derrière il y avait la procession avec les captifs et les butins de guerre. Donc parmi les captifs, il y avait ceux qui s'étaient rendus au général. Le général a conquis les a mis dans la procession, mais il y avait aussi ceux qui ne s'étaient pas rendus au général. Ils ont perdu la guerre, ils ont été conquis, enchaînés et tout. Donc, parmi les captifs, il y avait 2 catégories, ceux qui se rendaient, qui se soumettaient au général, et ceux qui ont résisté et finalement ont été vaincus par-dessus tout. Alors ils arrivaient au Capitole, le temple de Jupiter, et ils offraient des sacrifices en symbole de sa victoire au Dieu. Donc c'était ça le tableau de fond sur lequel Paul s'est basé pour écrire ceci. Aujourd'hui, nous sommes ces captifs. Christ est le général victorieux. Wow. Et dans l'univers, il y a une procession triomphale. Christ est devant et nous sommes derrière. Donc, ce que nous allons lire à partir de maintenant, c'est dans ce contexte. Nous devons savoir que Christ est le général victorieux. Hébreux 2,14, vous pouvez lire après. Il dit que notre bien-aimé Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et Apocalypse 20:10 dit que le diable a été jeté dans le lac de feu. Avant, vous et moi, nous étions les captifs du péché de Satan, du monde, du vieil homme, de la chair, de la vieille création, etc., etc. Toutes les choses négatives. Mais sur la croix, Christ a tout vaincu. Il a été enseveli. Il est allé au Hadès. Il est ressuscité. Il est remonté du Hadès et il est monté au ciel. La Bible dit que lorsqu'il est ressuscité, il a délivré les captifs. Et donc, nous sommes dans la procession triomphante et dans sa résurrection, Christ a eu toute la victoire. Bien aimés frères, il est important d'avoir ce genre de vie. Donc, c'est dans la nourriture quotidienne. Un grand serviteur de Dieu, Chapelet Charles Stade, il dit ceci, il dit qu'un chrétien
doit vivre de telle manière que lorsqu'il meurt, le ciel est en fête. Et l'enfer aussi. Quoi? Comment la fête au ciel et en enfer? La fête au ciel parce qu'un vainqueur est venu, l'homme du vainqueur, l'homme de Dieu, qui a accompli son plan, qui a mené à bien le plan de Dieu sur terre. Et l'enfer aussi est en fête parce que s'en est allé quelqu'un qui causait du tort à Satan. Ça veut dire que pendant qu'il vivait, il menait à bien, il traitait à mal le plan de Satan. Donc vous et moi, lorsque Satan regarde vers nous, est-ce qu'il est content quand il nous voit, nous sommes son coopérateur dans son plan, ou nous sommes quelqu'un qui met à mal son plan? Donc la victoire de Christ est totale. Quand Christ a été crucifié, il a dit, tout est accompli. Ça veut dire que tout est consumé. Donc je vais vous dire quelque chose à propos du triomphe. C'est très important. C'est notre vie quotidienne. Lorsqu'on dit que Christ nous conduit en triomphe, on parle d'une guerre, d'une lutte. Mais à ce moment-là, la nourriture quotidienne dit ceci. C'est le frère Miguel qui a partagé cela. Il a dit ceci. Il a parlé d'une lutte intéressante. C'est pas contre le monde, le péché, Satan, mais c'est entre Christ et vous et moi. Est-ce que vous ressentez cela? Chaque jour en vous, n'y a-t-il pas une bataille, un conflit? Le Seigneur veut une chose et vous en voulez une autre. C'est comme s'il y a une lutte entre le Seigneur et vous. Alors c'est la volonté de Dieu contre la vôtre. C'est la vie en esprit contre la vie de l'âme. Donc, c'est la parole contre le monde. Alors, qui gagne cette lutte? Le plus souvent, vous et moi, frères, nous perdons la lutte devant le péché et le monde. Pourquoi? Parce que nous gagnons la lutte contre Christ. Lorsque vous gagnez la lutte contre Christ, vous perdez la lutte contre le péché et le monde. Et nous avons les problèmes avec les frères, dans la famille. Et nous vivons avec cela sans résoudre cela. Nous continuons comme ça, comme si de rien n'était. Mais lorsque Christ gagne cette lutte, et que nous devenions ses captifs, nous nous rendions, nous levons les mains, le drapeau blanc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a triomphe de Christ. Et nous faisons donc partie de sa procession triomphale. Loué soit le Seigneur. Maintenant, une chose intéressante, dans cette procession triomphale, lorsque les captifs suivaient le général victorieux, ces captifs transportaient l'encens et ils exhalaient le parfum et tout le peuple qui était tout autour était embaumé, il sentait ce parfum, cette odeur, cette fragrance. Vous savez, frère, le plus souvent, peut-être qu'on ne voit personne, mais lorsque quelqu'un est passé par là, vous sentez l'odeur. Parfois, lorsqu'on est en train de faire de la nourriture, vous ne voyez pas la nourriture, mais vous pouvez déjà ressentir l'odeur, la bonne odeur. Vous ne voyez pas ou alors un barbecue, vous sentez l'odeur de la viande grillée. La Bible dit que 2 Corinthiens 2:14, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang de la chair, pardon. Dans 2 Corinthiens 2:15, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Qu'est-ce que cela veut dire? Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que parmi les captifs, il y avait ceux qui se rendaient à leurs généraux et arrivaient au Capitole. À la fin de la cérémonie, ils étaient épargnés et ils devenaient esclaves. Ils étaient vendus comme des esclaves, mais ils étaient vivants. Et ceux qui ont résisté contre les généraux et qui ont été vaincus par-dessus tout, après la cérémonie, ils étaient exécutés. Alors les parfums qu'ils exhalaient avaient un sens différent pour ceux qui s'étaient rendus. Ils savaient, waouh, nous allons survivre, nous allons vivre après cette procession. Mais ceux qui ont résisté étaient contre. Ce parfum avait un autre sens. Lorsqu'ils sentaient cette odeur de parfum, ils se disaient, waouh, nous allons mourir.
Donc aujourd'hui, nous devons avoir cette même vie devant le Seigneur, devant Dieu. Nous sommes d'un côté la bonne odeur de la connaissance de Christ. Notre connaissance, notre intimité avec Christ produit cette bonne odeur, mais aussi notre présence définit le destin des personnes. Le fait d'être là, le destin des personnes sont définis pour la mort ou pour la vie. Donc vous êtes le parfum, l'heure de vie pour la vie et l'heure de mort pour la mort. Donc pour terminer, la question suivante. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés amis, vous êtes un captif qui s'est rendu. Si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus, rendez-vous au Seigneur et devenez un captif de Christ. Et vous qui êtes déjà du Seigneur, qui avez déjà reçu le Seigneur, vivons une vie soumise. Alors nous rendre au Seigneur. Faisons-le va nous gagner, laissons-le vaincre sur nous afin que nous puissions avoir la victoire sur le monde, sur le péché, etc., etc. Loué soit le Seigneur. La bonne odeur est le parfum. Le mot grec pour parfum, c'est très profond. C'est un parfum, une odeur qui sort d'un sacrifice. Nous sommes comme un sacrifice. Et lorsque Dieu sent cette odeur, cela lui plaît, car nous sommes un bon parfum de Christ. Alors, loué soit le Seigneur. Le titre, c'est Captif et parfum de Christ. Que nous soyons les captifs qui se rendent au Seigneur, laissant le Seigneur obtenir le triomphe sur nous chaque jour, et que nous soyons participants de sa procession triomphale. Et nous serons victorieux dans notre vie avec Christ, et nous allons aussi être le bon parfum de Christ. Que Dieu vous bénisse, et à la prochaine opportunité. Cliquez sur j'aime et commentez, inscrivez-vous sur le canal de l'Institut. Cliquez sur le j'aime et écrivez en bas ce que vous avez gagné de cette parole, comment cela a pu vous aider. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine opportunité.